Justine Galis, cette fit girl qui a lancé sa chaîne YouTube il y a maintenant 7 ans, n'a depuis cessé de se développer jusqu'à atteindre plus de 650 000 abonnés sur sa chaîne et plus de 850 000 sur son compte Instagram où elle nous propose des séances de sport, des vidéos motivation et des astuces diététiques. Aujourd'hui, je vais passer 24 heures dans son assiette pour voir si les recettes sont équilibrées et gourmandes et m'intéresser à l'application qu'elle a lancée avec son fiancé Thibaut. Voir si ce business est vraiment dédié à ta santé ou s'il en veut à ton portefeuille. Tu es prête ? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as compris, on va s'intéresser cette fois-ci à Justine Galis et c'est toi qui m'as suggéré ce thème de vidéo parce que lorsque j'ai fait le crash test de Bikini avec Sissi et des produits TSE Nutrition, je pense que j'ai reçu des centaines de commentaires me demandant de faire la revue de l'application de Justine Galis et de m'intéresser un petit peu à ses recettes. Est-ce qu'elles sont équilibrées? Est-ce qu'elles sont gourmandes? Est-ce qu'elles sont accessibles facilement avec des ingrédients que l'on trouve partout? C'est ce que l'on va voir ensemble à travers ces vidéos. En plus de ça, je vais un petit peu regarder du côté de ces séances de sport, voir ce que ça donne. J'espère sincèrement que ce programme te plaît. Si c'est le cas, je t'invite déjà à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Et on attaque directement. On vient à peine de démarrer cette vidéo que je suis déjà en tenue de sport munie de mon tapis parce que j'ai vu que Justine commençait ses morning routines avec une séance d'étirement et je t'avoue que ça tombe bien parce que moi aussi c'est un geste que j'ai inclus depuis que je fais les séances de coaching avec Fanny. Si jamais tu veux en savoir plus, je te remets ma vidéo une semaine dans mon assiette où j'en parle un petit peu plus en profondeur. Là, on va plus s'intéresser à Justine dans cette vidéo. Et le fait de faire ça, ça te permet de gagner en mobilité pour progresser par la suite sur tes entraînements musculaires, améliorer tes mouvements, tes postures. Mais elle le fait le matin et je pense que c'est parce qu'elle a une vie qui va à 1000 à l'heure. Elle est hyper active avec l'application, avec sa vie pro. Et au vu de cette vie hyper mouvementée, ça ne m'étonne pas qu'elle préfère faire ses séances le matin, au moins c'est fait et ça lui permet de démarrer les journées en douceur, en pensant à elle, en se recentrant sur sa propre énergie avant d'en donner énormément aux autres à travers les réseaux. Ici, on était sur une séance de 15 minutes. Évidemment, inclure ça dans un quotidien chaque jour, tous les matins, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Pourquoi pas de le faire 1 ou 2 fois sur la semaine, pourquoi pas le week-end du coup quand on a un petit peu plus le temps, parce que vraiment ça fait énormément de bien. Déjà parce que c'est un moment zen, un moment détente. La musique qu'elle a choisie en fond est extrêmement apaisante et puis je trouve qu'elle a une manière de parler dans cette vidéo qui est beaucoup plus détendue que d'habitude ou sur l'application ou dans leur compte Instagram, dans leur chaîne YouTube, ils ont un branding très dynamique, très flash comme ça, tu vois, c'est des écritures qui vont dans tous les sens. Et là, on était sur une vidéo très calme, très posée, qui fait énormément de bien. Moi, je me sens toute zen et prête à attaquer la suite. D'ailleurs, dans sa morning routine, elle boit toujours un verre d'eau et un café. Moi, je vais prendre le verre d'eau et un déca. Il est enfin l'heure de prendre le petit-déj et ça tombe bien parce que j'ai faim. Je regarde mon téléphone parce que dans ses réels sur Instagram, elle a partagé un porridge et elle l'annonce comme étant sa recette préférée de l'application. Parfait, porridge, recette préférée pour elle, c'est la recette idéale à essayer ce matin. En plus de ça, c'est des ingrédients faciles, je pense que tout le monde peut avoir ça dans ses placards. Pour préparer ce porridge, j'ai pris des flocons d'avoine que j'ai fait chauffer dans du lait végétal. Je le laisse gonfler avec de la poudre de protéines quelques minutes. Pendant ce temps, je viens m'occuper de mes fraises, je les coupe en tranches. Je n'ai plus qu'à garnir le tout dans un plat. On n'oublie pas la touche gourmande, le chocolat, ici j'en ai pris un à 85% et le beurre de cacahuète pour les bons lipides.
On est sur un très beau porridge, il me donne super envie, l'odeur est incroyable et comme elle dans son réel, on a le chocolat qui est en train de fondre sur l'avoine, c'est incroyable. Honnêtement, waouh, je n'ai que ça à dire. Au niveau de ce que ce petit déjeuner t'apporte, tu as l'avoine qui est notre source de glucides, notre féculent. En plus de ça, l'avoine est une céréale qui est quand même plutôt riche en protéines vu que c'est entre 12 et 14 grammes de protéines par 100 grammes. Vu qu'on rajoute également de la poudre de protéines, ça en fait un petit déjeuner très équilibré. Tu as les fibres, les vitamines, les minéraux grâce aux fraises, des bons lipides grâce au beurre de cacahuète qui rajoute en plus de ça de la gourmandise. Et le chocolat t'apporte aussi pas mal de gourmandise, des lipides et du magnésium, du potassium. Enfin, en fait, c'est plein de bonnes choses. C'est un petit déjeuner parfaitement équilibré. Je confirme. Et au niveau des proportions qu'elle a notées, 40 g d'avoine pour 150 ml de lait végétal. C'est très bien. Ça rend le porridge avec la consistance que moi j'aime, c'est-à-dire crémeux, mais quand même un petit peu compact, tu vois. Au niveau des repas, je peux te dire que ça démarre très bien. C'est l'heure maintenant du lunch et j'ai repéré sur le compte Instagram de Thibaut une recette qui a l'air incroyable. Je pense que j'ai jamais fait d'ailleurs ce type de préparation. Bref, ça me donne trop envie, donc on va tenter. Pour remplacer le poulet, j'ai utilisé un bloc de tofu que j'ai coupé en petits cubes et je l'ai fait mariner dans la préparation à base de yaourt, d'épices tikka masala, de jus de citron, de poudre d'amande, d'ail et de gingembre. D'ailleurs, cette préparation est juste excellente. On le laisse pendant environ 30 minutes pour qu'il s'imprègne bien des saveurs. On émince ensuite un oignon et on fait revenir le tout dans une poêle bien chaude, du coulis de tomate et comme féculent, on va prendre du riz. Moi, cette fois-ci, j'ai opté pour du riz basmati que je fais cuire dans 2 fois son volume d'eau, du lait de coco pour l'onctuosité et les bons lipides. Et ce plat est déjà prêt, alors j'ai juste personnellement rajouté des petites tomates et des oignons nouveaux par rapport à la recette proposée. On est sur un plat aux saveurs plutôt indiennes avec le tikka masala, le yaourt et le riz. Moi, je t'avoue que j'ai juste rajouté des oignons nouveaux parce que j'en avais dans les placards. Et je vais formuler ma première critique par rapport à cette journée. C'est que dans le plat proposé, maintenant c'est moi qui l'ai choisi, mais il n'y avait pas de légumes. Je trouvais ça un petit peu étrange parce que vu qu'il prône quand même des recettes globalement équilibrées et qui visent même un rééquilibrage alimentaire, je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas de légumes parce qu'ils contribuent à la satiété, ils apportent des fibres, des vitamines et je trouve que dans un plat comme ça, c'était facile de rajouter ou des petits dés de carottes dans le plat, voire même des courgettes, des poivrons, des épinards, il y avait vraiment plein de possibilités. Par contre, c'est excellent, c'est rapide à préparer avec des ingrédients que tu trouves facilement. Donc, faut juste rajouter un petit légume sur le côté et voilà. Très bon. Je sais pas ce que tu en penses, mais il est grand temps qu'on s'intéresse à l'application. On va commencer par le sujet qui fâche, le prix. J'ai un petit peu regardé. On est sur un budget mensuel de 16,49 €. Pour comparer avec l'application de Sissi, c'est un petit peu plus onéreux. Maintenant, on va regarder les services, voir s'ils sont un petit peu plus poussés par rapport à ce que Sissi proposait. Au niveau des recettes, on voit qu'il y a un menu qui nous permet d'établir des repas pour une journée complète. Tu peux planifier matin, midi, collation et repas du soir. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il y a une option qui te permet soit en prise de masse, soit en sèche. Donc soit tu es l'un ou l'autre, mais pour les personnes comme moi qui n'ont aucun des deux objectifs, il n'y a pas. Pour le plan alimentaire, les recettes sont bien organisées, tu as des filtres pour mieux les retrouver, tu as sans lactose, tu as vegan, donc ça c'est un gros point positif. Et un énorme atout je trouve, c'est que sur base des recettes, tu peux générer une liste de courses. Maintenant au niveau des programmes sportifs, ça je trouve que c'est un petit peu sur toutes les applications, il y a de tout, il y a pour tous les goûts, il y a du renforcement musculaire, il y a du cardio, il y a des choses un petit peu plus zen comme de la méditation, des étirements, ce qui est très important d'inclure dans une routine sportive pour encore une fois gagner en mobilité, pour prendre soin de son corps tout simplement. Et d'ailleurs moi je craque en te le disant. Ici je pense que je vais faire plutôt une séance que Justine propose sur sa chaîne YouTube gratuitement, comme ça tu as un point de comparaison et après on en discute.
point sur la séance. Eh bien écoute, j'ai bien aimé. Ici, j'ai choisi quand même une séance plutôt orientée muscu. J'avais comme souvenir que Justine et Thibaut ils proposaient des séances plus cardio, plutôt HIIT. Et là, c'était quand même plutôt du renforcement musculaire. Donc je suis contente. Et elle dit plusieurs fois, elle aussi, de ne pas hésiter à télécharger l'application. Donc c'est exactement la même chose que Sissi. Les séances gratuites sont bien entendu un atout marketing pour après se diriger vers l'application. Maintenant, c'est normal, c'est leur business. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Et voilà, moi je trouve que c'était une bonne séance, très bien pensée, très bien construite et je me suis bien amusée. On ne s'ennuie pas du tout. Et au final, les 30 minutes sont passées à vitesse VV'. Pour la collation, je suis partie sur un smoothie avec du beurre de pistache. Dedans, tu mets une banane, du lait végétal et tu blendes le tout. On est encore une fois sur une collation équilibrée parce que tu as des glucides avec le lait végétal. La banane aussi en apporte avec des fibres, des bons lipides grâce au beurre de pistache et une scoop de protéines qui vient rééquilibrer le tout. Et pour ne rien gâcher, c'était excellent. C'est l'heure du repas du soir et j'ai bien envie d'un plat de pâtes que j'ai vu sur l'appli. Et une chose que j'ai pas pensé à te dire tout à l'heure que je trouve vraiment chouette, c'est que quand tu programmes les repas ou sèches ou prises de masse, bon ça c'est le petit bémol, mais quand tu as le plan alimentaire détaillé, c'est qu'il t'encourage à faire du meal prep. C'est-à-dire qu'ici par exemple les pâtes, je vois que dans le menu de la semaine, elles reviennent 2 fois, donc il t'encourage à faire plusieurs portions pour mieux t'organiser. Et je vois que même dans les collations, dans les repas, c'est prévu pour te faciliter la vie au quotidien. Les recettes sont faciles et s'incluent dans une vraie vie, quoi. Ça, je trouve qu'elle a été vraiment bien pensée pour les recettes. Ici, pas de surprise, je commence encore une fois par émincer un oignon, je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec de la sauce tomate et pour remplacer le haché, j'ai tout simplement utilisé du haché végétal. J'ai fait cuire mes asperges sur le côté et j'ai servi le tout sur un lit de spaghettis avec du fromage végétal. J'ai mes cheveux qui partent complètement en cacahuète, c'est que c'est l'heure de faire le bilan de cette vidéo. J'ai pas mal de choses à dire, notamment au niveau des recettes et de l'application. Alors notamment au niveau des recettes, je les trouve très bonnes. Elles sont gourmandes, elles sont faciles à réaliser. Ce que j'ai apprécié, c'est que même si eux ne prônent pas l'alimentation végétale, elles sont très facilement substituables justement par les alternatives végétales. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai eu vraiment aucun souci tout au long de la journée. Mais un point négatif, je trouve, c'est qu'au niveau des quantités, eh bien, si je fais le bilan sur la journée, c'était quand même pas beaucoup, à compter qu'il s'adresse à un public qui normalement va faire les séances de sport qu'il propose. Maintenant, les recettes sont parfaitement équilibrées et libre à toi aussi de t'en inspirer et d'adapter tes quantités en fonction de ta faim. Au niveau de l'application, elle est très facile à utiliser. On est sur quelque chose qui a été pensé pour être utile au quotidien. Il n'y a pas de chichi, tu cherches ton entraînement, tu cherches une recette, bam, tu sais la trouver très facilement. Évidemment, le but de cette vidéo est comme les autres, lorsque je te parle de sport, ce n'est certainement pas de te pousser vers cette activité précise qui est le fitness ou la musculation, mais plutôt de te motiver à trouver une activité qui te plaît à toi. Ici, l'application, comme toutes les autres, finalement, je la trouve bien faite parce qu'il y a un petit peu de tout. Tu restes chez toi, tu es dans le confort, tu peux reprendre confiance en toi, tu peux retrouver l'habitude de faire du mouvement et notamment, tu peux t'essayer avec les séances gratuites disponibles sur YouTube. Je trouve encore une fois que c'est une bonne mise en jambe finalement pour te remettre au sport, te remotiver à bouger. Mais encore une fois, tu peux le faire aussi par des tas et des tas d'autres activités. Je répète toujours les mêmes exemples, mais tennis, natation, yoga, peu importe. L'important, c'est que tu aimes ce que tu fais et que ça te fasse du bien. Donc, tu n'es pas obligé forcément de faire ce même type de séance. Le mieux, c'est que tu t'éclates dans ce que tu fais. Et c'est sur ces mots que je vais conclure. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que toi tu penses de Justine et de Thibaut parce que ça m'intéresse d'avoir ton retour sous la question. Je ne sais pas encore quel sera le prochain test. N'hésite pas à me mettre tes suggestions en commentaire. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!